Beaucoup confondent la manifestation des esprits impurs avec l'onction. Je vous montre 3 vidéos et on en parle. Suivez ces vidéos. Daddy, ça a déjà commencé. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame était à 60%. C'est ça, madame. Et c'est monté à 90%, Daddy. Tout de suite. Tout de suite. C'est monté à 90%. 90%. T'as vu? Power. Juste une déclaration. La batterie était à combien? 6%. Et maintenant, c'est combien? C'est à 21%. Oui. From fever, you are healed. Mama suka kumalungo. Wajira ni mwana wako hiyo. Mwachira ni mwana wa wewe. Tentiende. You are free. Mama suka tentiende. You are free, my daughter. Mama suka mwana wanga. Keep moving, keep moving. Tentiende. You can feel the presence of God there. You Mucha are free. kumva kupezeka kwa Mulungu pamenepo. Keep moving, keep moving, keep moving. You are free. Mama suka. 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 Receive your miracle, Pepe. Landilani mwana wano. Here. Tentiende. The other one. One. Ugana. You are free. Mama suka. Arrêtez-le. Hold him. Jesus. Amen. Amen. Maintenant, comment on appelle ça? Now, how do we call it? On appelle ça l'onction We call it d'intouchabilité. the anointing of untouchability. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Assistance. Vas-y, essaie d'arracher le sac. Try to pull out the bag. Ça va. Assois-toi. Be seated. L'intouche, arrêtez-le. Aidez-le. Help him. Il a dit dans la parole de Dieu, selon 1 Jean 2, verset 20, il a dit tout chrétien, quand quelqu'un est chrétien, il a reçu l'onction. Quand tu es un chrétien, tu as reçu l'onction. Mais comme il a dit, plusieurs personnes font erreur sur cette histoire d'onction, avec l'esprit, la manifestation de l'esprit impur. Le but de l'onction, c'est quoi? Et d'ailleurs même l'onction, c'est quoi?
Quand Jésus-Christ quittait la terre, dans le livre de Jean 16, 13, il dit une puissance venant sur vous, il va vous conduire dans toute la vérité. La puissance qui doit descendre sur les chrétiens, c'est ça qu'on appelle l'onction. Et cette puissance va venir faire quoi? La Bible dit, cette puissance va nous conduire dans toute la vérité. Dans ces 3 vidéos que vous venez de regarder là, c'est quelle puissance qui nous emmène dans la vérité? Dans la vidéo du monsieur qui a chargé le téléphone des gens, c'est-à-dire qu'il y a une puissance qui fait que la batterie est en charge. Ça sert à quoi? Parce que la Bible dit l'onction, quand il vient sur nous, il va nous conduire dans toute la vérité. Charger portable de quelqu'un là, c'est ça qui est l'onction. Donc Dieu va permettre à ce que les apôtres restent à un point dans la chambre haute pour que quand les cieux descendent, leur portable soit chargé. La puissance de Dieu est tellement grande, tellement puissante, et tellement beaucoup que Dieu ne sait plus rien faire avec son pouvoir. Il charge le téléphone maintenant. Là maintenant, l'homme va savoir qu'on est dans la vérité. C'est ce qu'on appelle la puissance d'égarement. Parce que l'onction, il a dit dans 1 Jean 2, verset 25, verset 27, 1 Jean 2, verset 27, il a dit que l'onction nous enseigne. D'où la puissance de Dieu est venue pour nous enseigner. La puissance de Dieu n'est pas venue pour télécharger, pour charger ton portable. La puissance de Dieu n'est pas venue pour qu'il y ait des sacs intouchables. On touche, la personne touche le sac, il tombe. C'est ça la puissance de Dieu à venir faire aujourd'hui. Pourtant, dans la Bible, il est dit la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est venue pour nous conduire dans la vérité. Elle vient pour nous enseigner. Donc, quelle est cette puissance qui sont dans cette vidéo-là, qui viennent faire tomber les gens? D'où l'onction, il appelle ça l'onction intouchable, l'onction des chaises, l'onction des portables. Où est là, c'est que la Bible dit? Vous voyez, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que ces onction-là sont les onctions de Dieu. Pourtant, ce sont des esprits impurs, ce sont des esprits trompeurs. Ils viennent à un sort disant miracle là, tu vas penser que c'est l'esprit de Dieu. Pourtant, c'est l'esprit du diable. C'est que vous venez me voir là, ça c'est l'esprit du diable. Si ton pasteur dit que son onction là, ça fait tomber les gens. L'onction est sur vêtements, l'onction est sur sac, l'onction peut charger, il ment. Parce que l'onction en réalité, c'est la parole de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, là, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu provient de la prédication. 1 Corinthiens 1, verset 24. Il dit la prédication est une puissance de Dieu. D'où il n'y a pas d'onction sans qu'il y ait prédication. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans qu'il y ait prédication. La Bible dit, les apôtres là, Dieu confirmait les paroles, les prédications par la puissance. Et la puissance de Dieu vient faire quoi? Elle vient guérir. Elle vient ouvrir les yeux sur le mensonge. Elle vient nous conduire dans toute la vérité. Elle ne vient pas charger portable. Elle ne vient pas, comme l'appelle, faire asseoir quelqu'un sur chaise. Ou certaines personnes disent non, comme Jésus a pris la boue et les vêtements de pierre à guérir les gens. Aujourd'hui aussi, il faudrait que ça soit dans la chaise. Chaise vide, quelqu'un a mis s'asseoir dedans. Pourtant, Dieu a donné des dons de guérison. Et les dons de guérison sur l'homme. Dieu ne pas mettre son esprit sur, comme on l'appelle, une chaise, c'est sur l'homme qui doit être l'onction, doit être la puissance de Dieu. Mais les chaises, c'est chaise maintenant qui te guérit. Maintenant, le don de Dieu dans l'église, pour nous guérir là, le don de guérison là, sert à quoi? Parce que Dieu a besoin des hommes, il a besoin des appelés, et c'est ces hommes-là qu'il ont. Il dit, il a rempli, selon Jean 3, 34, 35, il dit, il a rempli son esprit des gens, et non des chaises, et non comme des sacs. Vous devez ouvrir vos yeux un peu sur le mensonge que vous donnez. Vous ouvrez vos yeux. L'onction là, c'est une puissance de Dieu, une puissance de Dieu. Et la prédication est la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'onction vient nous enseigner. Il n'y a pas d'onction. Vous voyez, tellement les gens mentent, ils ne savent pas ce qu'on appelle onction. Ils ont besoin d'inventer des choses. Ils disent donc que c'est l'onction. L'onction de quoi? L'onction d'intouchabilité. Où c'est écrit, c'est l'onction d'intouchabilité. Vous voyez, dans le Romains chapitre 1, verset 26, il a dit la puissance de Dieu, l'évangile est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 24, la prédication c'est la puissance de Dieu. Vous n'allez pas voir ailleurs une autre puissance de Dieu qui est l'onction, qui est quelque part d'autre là-bas. C'est les inventions maintenant que les gens disent non, ça c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction. Et c'est ce que plusieurs personnes courent pour chercher. Oui, enfin, on te touche jamais quand tu tombes, ou on te touche jamais quand tu casses chaise, ou on fait ça. Jusqu'à les gens même, on crée des onctions, on parle d'onctions maintenant des mariages. Pourtant, c'est aucun verset le dit. Aucun verset le dit. Voyez, mais la Bible dans 2 Thessaloniciens 2:9, il est dit que la puissance, Dieu envoie un esprit d'égarement. D'où ces esprits comme ça que vous voyez dans la vidéo, où tu touches sac là, tu touches ça, tu tombes. Tu touches vêtements, tu tombes. Et les gens vont dans les villages, dans les différentes villes, pour chercher ces de pouvoir là. Parce que la puissance de Dieu là, c'est la prédication, elle vient pour nous conduire dans la vérité. Elle vient pour nous conduire. Vous voyez, c'est quand l'esprit de Dieu est sur toi, quand l'esprit de Dieu est défié. Vous voyez les apôtres, quand l'esprit qui est sur eux est défié, que Dieu maintenant se met en mouvement. Parce que la puissance de Dieu qui est sur nous, quand il faut que tu as défié, elle a combien de paroles? Il faut que c'est défié automatiquement. Tu peux répondre. C'est pourquoi vous pouvez maintenant voir. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, verset 19 que la parole que Dieu lui a donnée, ça ne sert pas seulement qu'en parole, mais en démonstration. Donc si tu as défié la puissance de Dieu, la parole de Dieu, automatiquement, la puissance peut suivre pour te frapper. C'est ça l'appel l'onction de Dieu. C'est la parole, c'est la prédication. Elle vient nous enseigner. Elle ne vient pas nous faire tomber, puis on ne connaît rien. On tombe, on cache. C'est le mensonge. Réveillez-vous, je vous prie, réveillez-vous. Les gens vous mentent, les gens prennent votre argent, les gens vous conduisent dans le faux. Les gens conduisent dans le faux. Pourtant, votre âme coûte cher. Répentez-vous de toutes ces choses. Quittez ces pasteurs-là. Que notre Dieu soit avec vous. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, on peut prendre dans les commentaires. Merci.